Comment signer un contrat de remplacement kiné? Alors, sachez que c'est pas forcément obligatoirement un contrat de remplacement, ça peut être un contrat d'assistanat, enfin, peu importe quel contrat, le but c'est de vous montrer une manière rapide, une manière simple et surtout une manière 100% en ligne, c'est-à-dire sans avoir à imprimer rien. Et donc, étape numéro 1, tout simplement télécharger le contrat. Un contrat qui a été fait par l'ordre. Et ce qui est bien avec cette version, c'est que du coup, elle est remplissable directement. Donc, c'est un PDF qui est remplissable. Donc, tu as juste à écrire tes informations. Et donc, du coup, l'étape numéro 1, c'est déjà de télécharger ce PDF. Oui, ça paraît évident, mais je vais vous expliquer pourquoi. Téléchargez-le dans un fichier que vous allez retrouver et ensuite, je vous conseille de juste remplir les informations qui vous concernent, c'est-à-dire les informations qui ne bougeront pas. Et du coup, remplissez tout ça. Ne remplissez pas les informations de votre remplaçant et ensuite sauvegardez ces informations. Donc vous voyez, je me suis fait vraiment un fichier avec juste ce document et ce modèle, il aura déjà en fait vos informations sauvegardées. Vous n'avez pas à le refaire, à réécrire, à rechercher vos numéros à chaque fois. Et ensuite, lorsque vous allez créer un nouveau contrat, il vous suffira de faire un copier-coller ou de le dupliquer tout simplement. Donc bien sûr, vous remplissez ensuite les autres informations de ce contrat. Ça, je vais pas vous expliquer comment faire. Ensuite, pour signer, on va utiliser le site Dropbox Sign. Donc c'est un site qui est gratuit. Ok, je tiens vraiment à le préciser. Alors souvent quand on crée un compte, il est en anglais, donc vous allez dans les réglages, vous allez dans le profil là et vous allez changer euh, la, la langue. Ok, je montre ça aussi parce que c'est l'occasion de vous montrer comment changer la date et c'est assez pratique. Donc souvent comme c'est en anglais, ils gardent le format mois et jour, alors que nous vous savez que c'est jour, mois et année. Et en fait vous faites sauver. Alors comment ce site il marche? Alors ce site il est terriblement mal foutu. Donc moi je vais vous montrer vraiment comment faire ça rapidement. Tout simplement vous cliquez sur le bouton bleu en haut à gauche là, signer des documents. Voilà. Vous prenez pas la tête avec tout ce qu'il vous raconte, juste vous faites importer. Et ensuite, vous faites suivant. Hop, petit bouton bleu. Là, vous en foutez, vous faites je suis le seul signataire, parce qu'après c'est tout un bordel. Et donc vous arrivez sur le fichier PDF. Vous allez à la fin. Et du coup, la partie la plus intéressante, comment rajouter votre signature. Donc vous voyez sur le côté, vous avez plein de champs. Donc vous cliquez sur signature et vous faites glisser. Ces champs, c'est à glisser. Donc vous faites glisser. Bim. Donc, comment rajouter votre propre signature? Eh bien, vous voyez, il y a le petit bouton dessiner. Donc, soit vous dessinez votre signature, je vous précise que c'est pas ma signature, ça. Ok, et ensuite vous l'utilisez, donc hyper simple à utiliser. Soit vous tapez. Alors ça sert trop bien. Donc, si vous voulez écrire lu et approuvé, ben voilà, vous écrivez lu et approuvé, et ensuite vous l'ajoutez. Ok. Donc, moi, je vais utiliser ça comme bordel, ça comme exemple parce qu'il faut ajouter lui approuvé. Donc voilà, lui approuvé. Ensuite, vous recommencez, faites glisser. Et si vous voulez changer ça, parce que là, du coup, il y a encore écrit lui approuvé et que vous voulez ajouter la signature, vous double-cliquez dessus. Et là, vous ajoutez votre signature. Et vous pouvez l'agrandir pour faire une belle signature. Ok? Ou sinon, vous pouvez juste importer une photo. Donc, vous prenez en photo votre signature. Moi, ce que j'avais fait, c'est quand il n'y avait pas l'option de dessiner là, c'était que j'avais utilisé CamScanner, qui est une application pour scanner les photos. Et ensuite, je l'avais importé tout simplement ici. Donc, une fois que vous avez mis votre signature, vous avez approuvé. Vous pouvez même paginer aussi, je sais, euh, dans les initiales. Voilà. Ok, vous mettez vos initiales, bim, euh, JM. Ça se fait automatiquement, c'est super. Et vous pouvez, je vais vous montrer, hop, paginer, donc mettre ça à chaque page, quoi. Si c'est demandé. Ça peut toujours vous servir pour n'importe quel contrat, finalement, aussi. Une fois que vous avez fini, vous appuyez sur le petit bouton à droite suivant. Là, ça, je vous le montre parce que c'est tout un bordel aussi. Vous appuyez sur télécharger, évidemment. Et en fait, au lieu de vous le télécharger, il va vous montrer, enfin, tous les documents que vous avez produits, ok? Donc souvent ça n'apparaît pas. Donc je vous conseille de réactualiser la page. Donc vous réactualisez la page et là il va y avoir écrit, vous voyez juste ici, télécharger le PDF et vous téléchargez le PDF. Donc voilà la technique. Alors ça prend quelques temps à paramétrer, juste le temps de comprendre comment le Dropbox Sign il fonctionne, le temps de mettre votre signature, le temps de comprendre un petit peu, ça prend un petit peu plus de temps au début. Mais après, parce que lorsque vous connaissez tous, lorsque vous avez déjà votre modèle de contrat fait, ça prend vraiment pas beaucoup de temps et je pense que vous pouvez largement faire un contrat de remplacement en moins de 10 minutes.